Le dimanche après Pâques est traditionnellement appelé dimanche in albis. Selon la locution latine, albis vestibus depositis, c'est-à-dire le dimanche où les robes blanches sont déposées, car il est lié au rite du baptême. Dans les premiers siècles de l'Église, en effet, le baptême était administré généralement à des adultes convertis au cours de la veillée pascale. Et les nouveaux baptisés recevaient une robe blanche, signe de la vie nouvelle qu'ils venaient de recevoir. Ces baptisés la portaient ensuite pendant toute la semaine de l'octave de Pâques jusqu'au dimanche suivant, appelé pour cette raison dimanche où l'on dépose les robes blanches. Ce dimanche a été proclamé fête de la divine miséricorde par le pape Saint Jean-Paul II en l'an 2000, année jubilaire. Aujourd'hui, dans l'octave de Pâques, nous rencontrons directement celui qui incarne la miséricorde de Dieu. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, fait homme, mort et ressuscité pour nous. Notre confession de foi avec les apôtres et avec Thomas, qui est finalement devenu croyant, lui est adressée. Mon Seigneur et mon Dieu. Parmi les manifestations du Seigneur ressuscité rapportées par l'évangéliste Jean, celle de Jésus aux disciples réunis est certainement la plus importante. La péricope évangélique présente un schéma structurel commun au récit de l'apparition du ressuscité, dont les éléments sont les suivants. Inquiétude des disciples privés de la présence de Jésus. Apparition inattendue et initiative du Christ. Reconnaissance des disciples, envoi en mission. Le passage d'aujourd'hui est divisé en deux parties. La première, Jésus rencontre ses disciples et leur transmet les dons de Pâques qui sont le fruit de sa mort et de sa résurrection. La paix, la joie, l'Esprit Saint, le pardon. Et leur confie des responsabilités apostoliques. Pardon des péchés, mission qui prolonge celle qu'il a reçue du Père. La deuxième partie rapporte le témoignage ecclésial de la résurrection et l'incrédulité de Thomas. Les évangiles synoptiques, c'est-à-dire
Matthieu chapitre 28, versets 16 à 20, et Luc 24, versets 34 à 43, ne précise pas qui a douté. Seul l'évangéliste Jean, selon son style, personnalise la scène et fait ressortir des personnages individuels au lieu d'une présentation de groupe. Au premier témoignage ecclésial sur la résurrection rendue par les disciples, nous avons vu le Seigneur. Thomas se montre incrédule. Nous sommes confrontés au premier témoignage ecclésial et à son premier échec. Mais 8 jours plus tard, donc le premier jour de la deuxième semaine après le tombeau vide, voici que Thomas et les autres disciples se retrouvent à nouveau dans cette maison de Jérusalem. Jésus se rend à nouveau présent. Jésus vint, les portes étant closes, se tint au milieu et dit « La paix soit avec vous ». Voici la fidélité de Jésus qui vient parmi les siens, même s'ils ne le méritent pas et ne l'attendent pas. Il donne d'abord la paix, sa paix et non celle du monde. Puis il se tourne vers Thomas, appelé Didyme, le jumeau de chacun de nous. Thomas est le jumeau chez qui il y a comme chez nous la logique de vouloir voir pour croire, de vérifier, d'avoir des preuves. Jésus vient pour Thomas, la brebis perdue recherchée par le pasteur. Et il se montre à lui avec les signes de son amour, les stigmates de sa passion imprimés pour toujours dans sa chair glorieuse. Jésus invite Thomas à s'approcher et à mettre son doigt dans ses stigmates. Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la de mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. Il n'est pas écrit que Thomas a mis son doigt dans les marques des clous et dans la plaie de son côté, mais qu'il a dit « Mon Seigneur et mon Dieu ». Reconnaissant l'amour vécu par Jésus, dont les stigmates sont le signe permanent, Thomas croit et confesse. O Kyrios mu, o Théos mu. Jésus ressuscité est le Kyrios. Il est Dieu. Le Seigneur de Thomas est le Dieu de Thomas. C'est la proclamation la plus complète et la plus directe. Jésus est Seigneur, Jésus est Dieu. C'est pourquoi
Celui qui voit Jésus voit le Père. C'est pourquoi Jésus est l'exégète du Dieu que personne n'a jamais vu ni ne peut voir. C'est pourquoi Jésus est le vivant. Le fait de voir le ressuscité conduit Thomas à l'acte de foi que l'évangéliste a placé à la fin et au sommet de son livre. La profession de foi christologique la plus élevée. L'évangéliste a écrit son évangile pour que chacun de nous puisse faire sien l'acte de foi de Thomas. Les mots de l'acte de foi de Thomas contiennent deux titres christologiques. Mon Seigneur et mon Dieu. Le premier titre, Mon Seigneur, doit évidemment résumer toute l'œuvre de Jésus racontée entre Jean chapitre 1, verset 1 et Jean chapitre 20, verset 28. Sa révélation et sa Pâque. Les exégètes relient le deuxième titre, Mon Dieu, à Jean chapitre 1, verset 1. Le Logos était Dieu. Entre Jean chapitre 1, verset 1 et Jean chapitre 20, verset 28, il y a donc une inclusion. L'évangile de Jean commence et arrive à l'affirmation de la divinité de Jésus. Le Logos qui est venu du Père et s'est fait chair. Thomas est présenté par l'évangéliste comme une figure de la foi pascale, capable d'exprimer non seulement la foi, mais aussi le doute. Cependant, l'implication principale de la figure de Thomas est celle de la foi. Celle-ci diffère de la foi de tous ceux qui l'ont précédé dans la croyance. Dans le chapitre 20 de Jean, il y a donc une panoplie de croyants, une séquence différenciée d'actes de foi. Le disciple que Jésus aimait croit parce qu'il a vu les linges funéraires. Marie de Magdala reconnaît Jésus parce qu'elle l'entend l'appeler par son nom. Les autres disciples croient parce qu'ils voient le ressuscité qui leur montre ses mains et son côté. Thomas prononce l'acte de foi le plus élevé de tout l'évangile de Jean. Mon Seigneur et mon Dieu. Nous nous trouvons face à une confession de foi plus explicite et plus directe en la divinité
de Jésus-Christ. Jésus est le véritable pédagogue qui guide ses disciples sur le chemin de la foi. En fait, l'évangile s'était ouvert sur la reconnaissance solennelle de la divinité de Jésus. Et il se termine de la même manière. La profession de foi de Thomas s'inscrit dans toute une série de professions qui reviennent dans l'évangile de Jean et en constituent la conclusion et le point culminant. Pour l'évangéliste, la vraie foi culmine toujours dans la confession messianique et christologique. C'est pourquoi il accorde une grande importance aux confessions rapportées par lui d'hommes individuels, comme Nathanaël, Simon-Pierre, l'aveugle-né, Marthe et Thomas. L'évangéliste Jean accorde aussi une grande importance aux confessions de groupe. Il choisit et varie soigneusement les noms pour présenter des modèles, car la foi en Jésus doit se manifester dans la confession. Quel est l'enseignement à retenir? Jésus se manifeste aux 12 réunis qui sont envoyés ensemble pour témoigner. C'est dans le témoignage des 12 que Thomas est appelé à croire en la résurrection. La miséricorde du Seigneur lui est accordée. Mais heureux celui qui croit au témoignage de l'Église sans avoir vu. La foi des chrétiens se fonde donc sur le témoignage de ceux qui ont vu le tombeau vide et le Christ vivant. La foi naît des signes, mûrit pleinement à la contemplation du Seigneur ressuscité, mais reste accessible aux croyants grâce au témoignage des personnes présentes. Fides ex auditu. Voir et croire sont deux actions fondamentales par rapport au Christ ressuscité. La demande de Thomas dans l'évangile de Jean a pour fonction de créer les prémices de l'enseignement que Jésus adressera à toute l'Église. Mais elle nous rappelle aussi que face aux signes peu évidents de la présence de Dieu dans l'histoire, il faut savoir attendre et chercher sans refuser. Jésus se révèle toujours tôt ou tard et à chacun à sa manière. Nous n'avons pas tous les mêmes parcours.
Nous ne sommes pas invités à juger Thomas. Attention, mais nous devons le remercier. Oui, parce que l'absence de Thomas lors de la première rencontre de Jésus avec les disciples ouvre la porte au récit évangélique à travers lequel nous pouvons tous nous identifier à ce protagoniste qui, au fond, exprime les doutes de tous ceux qui n'ont pas vu le ressuscité. Chacun a la possibilité de s'approcher du mystère et de la révélation du Christ, à condition d'être ouvert et disposé à le faire. À quoi nous convie ce dimanche? Nous sommes appelés à orienter notre regard vers le Christ ressuscité. Demandons à Jésus d'intervenir dans nos communautés ecclésiales pour qu'elles cessent d'être enfermées, pour qu'elles cessent d'être craintives, pour qu'elles cessent d'être porteuses d'une joie superficielle et effilochée. Demandons à Jésus d'intervenir avec des actions précises visant à faire de nos réalités, de nos communautés où l'on témoigne de sa résurrection. Enfin, que Jésus nous aide à abandonner nos prétentions et à regarder les signes de l'amour. Les signes qui nous ont sauvés. Faisons de nous ses disciples. Que Jésus brise le cercle autoréférentiel qui nous entoure et nous empêche de faire communion avec les autres. Bon dimanche à tous.